ressenti aujourd'hui? Son ressenti, c'est la colère hein, et l'incompréhension devant la situation. Hein. On a très bien compris que la liquidation judiciaire allait être prononcée soit aujourd'hui ou dans les prochains jours. Pour nous, c'est un énorme gâchis, hein, puisque depuis le début, on dénonce ce délai de 2 mois pour retrouver un repreneur. Et suite aux échanges avec les services de l'État, il s'avère que c'est impossible qu'un repreneur puisse poser un dossier de reprise sérieux dans les temps imposés par l'administrateur et le tribunal de commerce. Qu'est-ce que vous attendez de l'audience du tribunal de commerce de ce soir? Rien. Qui prononce la liquidation, puisque c'est la requête de l'administration judiciaire. Voilà. Malheureusement, au fond, on ne connaît pas. D'accord, et pas de repreneur, rien. On n'a pas d'infos que des repreneurs se sont positionnés. Et ce matin, l'audience est à 16h. Voilà, je pense que la messe est dite. C'est quoi le ressenti de tous les salariés Une grande déception. Hein. C'est 17 ans d'ancienneté en moyenne. Donc voilà, on est ancré dans notre usine. Psychologiquement, on est tous abattus. Hein. J'ai envie de dire, on a envie que ça s'arrête. Voilà. Et pourtant, les gens sont là, les gens viennent à l'entreprise depuis 3 semaines alors que les sont arrêtés. C'est ça, c'est moi ce que je vais souligner, ce que je vais remercier, c'est la solidarité qu'il y a eu, qui s'est recréée là depuis qu'on est rentré en procédure collective. Il y a eu une solidarité que moi j'ai jamais connue. Et ça, franchement, il faut féliciter tous les salariés pour ça. Et je les remercie du soutien qu'ils m'apportent au quotidien et qu'ils apportent aux représentants du personnel. Et les discussions avec la direction aujourd'hui? Le dialogue est rompu. Voilà. D'accord. Vous leur en voulez à cette direction? Oui, on leur en veut à cette direction, oui, on leur en veut. Certes, l'entreprise faisait face à des difficultés et on leur en veut de ne pas avoir entamé la procédure collective avant. Quand il y avait encore du travail, de la trésorerie. Et voilà. Et là, ça laissait sans aucun doute la chance que l'entreprise soit reprise. Là, malheureusement, on ne se dégonfle pas de le dire, hein, qu'on pense qu'ils aboutissent à ce qu'ils voulaient, la liquidation judiciaire. Merci. Mais, avant de jeter les armes, allons jeter un coup d'œil dans les ateliers, proches de l'entrée. Comme ça, juste pour se rendre compte de ce qui va être liquidé. Nous visiterons 3 ateliers, immenses, mais qui ne représentent même pas le quart de la surface totale de l'entreprise. Cela peut paraître surprenant de voir cette usine à l'arrêt, des ateliers immenses, éclairés naturellement, des tas d'armatures de portes par centaines, des tas de matériaux bois déjà bien menuisés, prêts à être assemblés, des machines-outils conçues pour le travail précis et rapide, le tout en état de marche optimum. Vachement utile. Il y a encore un stock énorme. Ce qu'il y a de surprenant, c'est que l'on reçoit encore des commandes, de la peinture, des panneaux, des serrures, alors que l'usine est à l'arrêt.
encore de plus surprenant, c'est la quantité de matériaux en stock. Eh bien, supposons que Macron n'ait pas été élu en 2022, mais que nous serions en pleine ébullition pour mettre sur pied la 6ème République. On peut imaginer ce que dirait, alors, la présidente du tribunal de commerce de Bordeaux. En tant que présidente, élue, du tribunal de commerce de Gironde, selon les nouvelles lois approuvées par le peuple souverain, au lendemain de l'approbation de la nouvelle République portant numéro 6, je décide 1. Que l'ensemble des biens matériels de l'usine Font-Marty de Bazas seront placés sous la responsabilité des travailleurs de cette usine, afin que l'outil de travail soit absolument préservé. 2. Que les salariés volontaires de l'usine Font-Marty disposeront d'un délai de 3 mois, afin de constituer une société coopérative ouvrière de production, dont les statuts respecteront, au mieux, les règlements en vigueur depuis 1946. 3. Que cette nouvelle entité, Scope Font-Marty, ne pourra en aucun cas être reconnue responsable des décisions, notamment financières, de l'ancienne holding, Quayor Perceva. 4. Que l'ancienne holding Quayor Perceva devra assumer les charges financières dues aux employés de Bazas, ainsi que les charges en rapport avec des décisions prises avant le présent jugement. Ainsi, dès que les statuts de la Scope Font-Marty seront approuvés par les sociétaires et par les autorités de la Nouvelle République, il appartiendra à ces nouveaux dirigeants, élus sur la base, une personne égale une voix, de reprendre la production, et d'assurer les modifications éventuelles au mode de production, recherche de nouvelles clientèles, adaptation aux nouvelles conditions de travail, telles qu'elles seront définies, sous peu, par la nouvelle Convention nationale du travail. Durant la période d'élaboration de ces nouveaux statuts, les salaires des employés pourront être pris en charge par les nouvelles instances de la réglementation du travail avec une échelle des salaires de 1 à 3, sachant que le salaire minimum sera porté à 2 000 € bruts.